Allez, place aux news de la semaine. Salut à tous et bienvenue sur Geek Hour. Dans cette nouvelle vidéo, on va donc revenir sur les derniers sujets d'actualité qui sont tombés côté manga et côté animé au Japon et en France. Pour rappel, c'est l'émission parfaite pour rester connecté à l'actu manga. Au programme de la vidéo du jour, une actualité plutôt calme, on va dire, mais quand même eu des gros sujets parmi ces quelques sujets qui sont sortis. Par contre, avant de véritablement commencer l'émission, pour rappel, je suis dispo sur Twitter, Instagram et TikTok. Les liens sont en description et sur TikTok, je partage quasi tous les jours de nouvelles vidéos. Ça peut vous intéresser. Et pour ceux que ça intéresse également, il existe une chaîne secondaire Geek Hour où on parle d'actu de la pop culture, donc le lien pareil est en description. Et sur ce, je pense qu'on peut passer aux choses sérieuses et on va commencer avec dans un premier temps l'actualité manga pure et dure. Et on va tout simplement parler de Aoashi, ce manga de football que je ne peux que vous recommander. Et ce tout simplement parce que c'est officiel, le manga se rapproche à grands pas de sa fin. Yugo Kobayashi, qui est donc l'auteur et le mangaka de Aoashi, et j'ai emporté mon dessous de verre, c'est pas pratique, a annoncé que le manga apparemment se terminerait et se conclurait d'ici quelques tomes seulement. Donc apparemment le titre est vraiment très proche de sa fin, c'est juste une question de semaine, une question de mois. Il y a même des gens justement sur internet et sur les réseaux connaissant le manga qui se sont amusés justement à estimer la fin. Apparemment d'après certaines personnes, ça arriverait autour du tome 28 ou 29 exactement, en tout cas on serait à moins de 30 tomes pour la série. On verra bien comment ça va se dérouler et comment ça va se passer concernant Aoashi dans les prochaines semaines. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que la série ne sera pas trop longue. Une trentaine de tomes, ça reste acceptable. Et même financièrement parlant, ça reste à peu près accessible, on va dire. On enchaîne directement avec un manga du Weekly Shonen Jump, Undead Unluck, qui est une des dernières nouveautés qui cartonnent de ces dernières années. Et bien, on a tout simplement appris au sujet de ce manga que le manga allait bénéficier d'une édition couleur, comme en ce moment, c'est un peu la tendance au Japon. Parce que les deux premiers tomes en full color édition seront disponibles à partir du 17 janvier au Japon, donc demain. Par contre, à noter qu'il s'agira exclusivement d'une édition numérique en couleur, ça sera pas une version papier comme par exemple ce qu'on peut retrouver des fois chez l'éditeur Kodansha. Il y avait par exemple Gotobu no Hanayome qui avait le droit à une version en couleur en papier, là ça sera pas le cas, ça sera en full numérique. Et pour ceux qui lisent le japonais, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, autre information concernant Undead Unluck, c'est une information assez sympathique qui est passée inaperçue, donc voilà, je vais vous la partager, parce que si vous êtes fan du manga et que vous achetez le manga, actuellement le site de Fnac, donc exclusivement le site internet de fnac.com.fr, je sais plus, vous offre en fait pour l'achat du tome 3 sur le site une couverture exclusive et alternative, donc c'est-à-dire une couverture exclusive et bonus inédite justement à la version standard, et ce totalement gratuitement, donc c'est en quantité limitée. Donc si ça vous intéresse, c'est sur le site de Fnac, je suis pas en partenariat ou quoi, mais c'est pour vous donner l'information. Si vous mettez en fait le tome 3 de Undead Unluck au panier, automatiquement il y a la couverture alternative qui est mise au panier également. C'est en quantité limitée, alors je sais pas combien ils en ont en stock, mais ça peut être intéressant pour vous. J'ai commandé mon exemplaire personnellement, et puis je vous présenterai sûrement la couverture alternative sur les réseaux ou quoi que ce soit, peu importe, voilà. Donc à un avis, si vous êtes fan de Undead Unluck ou de couverture bonus ou alternative ou collector, peu importe, à un avis, foncez parce que faudra pas traîner. On va parler d'une news un peu jeux vidéo et manga, et une news un peu surprenante, on va dire, voire improbable, j'ai envie de dire, tout simplement parce que le jeu vidéo Among Us, donc ce jeu vidéo totalement taré, va faire l'objet d'une adaptation sous forme de manga. Le manga sera publié dans les pages du Bisatsu Korokoro numéro 4 de 2022 qui sera disponible au mois de février. Là-dessus, j'ai rien d'autre à dire parce que j'avoue que j'ai pas joué totalement aux jeux vidéo, voire pas du tout. Mais bon, après, pour les fans de la licence, je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tout à l'heure, on a évoqué le manga, maintenant il est temps d'en parler. On va parler de Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplex de son nom original. Quoique non, c'est l'inverse, c'est son nom international. Mais bon, bref. Il faut savoir qu'à partir du mois de mars 2022 au Japon, le manga va faire l'objet d'une adaptation sous forme de roman, donc une novélisation, et ça sera donc Mika Toyoda, que je ne connais pas du tout, qui sera donc en charge de cette adaptation. On enchaîne avec une information webcomics ou webtoon, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Et ce tout simplement parce que God of High School s'apprête à débarquer chez Kabooks, et ce au mois de mars 2022. Donc l'éditeur Kabooks, qui appartient d'ailleurs au groupe Delcourt Tonkam, continue sur sa lancée en éditant de nombreux webtoons à succès en France. Là il faut savoir qu'il y a un truc assez intéressant, c'est que déjà le premier tome sortira le 2 mars 2022 en France en librairie, mais la couverture justement qui sera présente sur ce premier tome sera une couverture totalement inédite réalisée par l'auteur en personne à l'occasion de la sortie française. C'est donc une exclue chez nous, ça fait méga plaisir, je pense que ça fera plaisir aux fans de la licence, et puis personnellement je trouve ça assez stylé. Et on va terminer donc la partie actu manga avec un point sur le manga Dan. C'est toujours aussi difficile à prononcer, mais peu importe, je vous en avais déjà parlé, mais le manga était licencié en France, c'est officiel, on peut pas encore communiquer sur l'éditeur ou ce genre de choses.
C'est un truc qui pour l'instant est gardé secret. Donc autant vous dire que ça sert à rien de me demander dans les commentaires une information là-dessus. Mais on a eu un nouveau complément d'information, une petite news concernant la sortie de Dan en France, et ce tout simplement parce que Yuta Momiyama, donc le rédacteur en chef du Shonen Jump Plus, a confirmé à travers en fait un article, alors je sais pas exactement si c'est son blog ou alors un journal japonais quelconque, mais bref, il a confirmé que le manga allait sortir en France de son côté. Donc là voici un média officiel qui confirme cette information. Et ce qui fait plaisir, c'est que ça se précise de plus en plus, donc déjà des médias officiels en tout cas, ou des personnes officielles rattachées au projet commencent à l'annoncer sur internet. C'est qu'à mon avis la licence va pas traîner à être annoncée, je pense que d'ici février ou mars ça sera plié. Et je vais vous donner d'ailleurs un autre complément d'information que j'ai entendu d'autres personnes qui travaillent dans le milieu, donc ça c'est en off, par contre c'est pas une information officielle. Mais apparemment le manga sera, une fois que ça sera officialisé, il sortira également en traduction simultanée sur Manga Plus en version française. Ce qui encore une fois est une bonne nouvelle parce que ça apportera une excellente licence en plus sur la plateforme et ça aidera donc à son développement en France et ça fait plaisir. Donc voilà pour l'actualité manga et on va directement enchaîner avec l'actu autour de l'animation japonaise. Là croyez-moi c'est assez léger parce que j'ai une seule news à vous partager, c'est un visual art concernant Rent a Girlfriend Kanojo Okarishimasu de son nom original. Donc la saison 2, c'est officiel, on a un nouveau poster. En plus de ce nouveau poster, je crois qu'il y a eu un trailer mais je l'ai pas encore visionné, bref, on a pris une date de diffusion pour cette saison 2 de l'anime, ça sortira au mois de juillet 2022, donc encore quelques mois de patience bien sûr. Et au niveau du studio d'animation qui va justement se charger du projet, alors je sais plus ceux qui se sont chargés de la première saison, mais en tout cas pour la saison 2 il s'agira d'une collaboration entre deux studios, donc il y aura TMS Entertainment et le studio Comet. Alors je sais plus à revérifier si ces deux studios avaient déjà collaboré ensemble pour la saison 1, en tout cas voilà c'est eux qui se chargeront du projet pour la saison 2. Et voilà sinon pour l'actualité manga et animé, c'était assez léger côté animé, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, on espère que ça va bouger quand même la semaine prochaine. En tout cas voilà pour les informations du jour, j'attends vos avis là-dessus dans les commentaires, quel est le, on va dire, le sujet d'actualité qui a le plus retenu votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.